ボスオラ悟空 Bonjour les amis, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, déballage la Grandista, donc la nouvelle gamme qui remplace les Resolution of Soldier. Donc normalement, qualité Resolution of Soldier en taille Super Master Star Piece, donc c'est la nouvelle, donc la Goku qui vient de sortir. Hein. Donc ça c'est tout récent. Ça vient de sortir il y a 2-3 semaines à tout casser. Et putain, tout à coup il fait nuit là. Il y a des reflets. Il y a des reflets, mais on voit toujours quelque chose. Ouais, on voit ça. Ok. Et les aléas du direct. Hein. Et voilà, donc ça vient de sortir. Il y a 2-3 semaines à tout casser. La boîte est grande. Et bordel, elle est lourde. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, c'est sûrement aux éditions Plomb. Donc, la Grandista, voilà. Donc, la boîte est propre, j'aime bien, elle est sobre. Donc, avec les deux bandes blanches en haut, enfin le dessus et le dessous blanc, avec juste le logo au milieu. Donc, il y a un Goku de face. Donc, voilà, donc Resolution of Soldier. Resolution of Soldier, Grandista. Donc, le logo de la Toei, le petit bon, hein, si on veut gagner des sous. Dragon Ball Z. Un Goku de côté. Voilà, la face à Goku. Et là aussi, un autre Goku. Donc apparemment là, vu la boîte, il n'y a pas l'air d'avoir d'édition grise pour les peintres en herbe. Non, il n'y a pas d'édition. Et apparemment, elle existe que comme ça. Peut-être que je dis des conneries. Mais elle coule pas si c'est pas le cas. Alors je vais vous ouvrir la bête. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai déjà et j'attends. Et ça me tend. Donc... on fait péter les 3 scotch comme d'habitude. J'en profite pour faire un petit coucou au vendeur qui me l'a vendu, hein, donc Greg Horry, que vous aurez en lien sous la page, sous la vidéo, pardon, dans la description. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, un vendeur que je recommande, qui est sur notre page Facebook, et vous pouvez le contacter directement sur son Facebook à lui, qui vend du super matos. Donc carton de surprotection, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Ça a l'air d'être un sac à merdier. Alors, je vais sortir tout ça. Bon, on va carrément tout sortir, hein, histoire de faire complet. Hop. Alors, encore un gros carton. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est la surprise. Alors, un carton entouré d'un carton. Ok. Alors. Ouais, ça a l'air gros. Hein. Putain, je la voyais pas si grosse. La vache. Alors, il y a ces jambes qui dépassent. Donc là, oh putain. La figurine se présente en 1, 2, 3, 4 parties qui pèsent 1 kg. C'est super lourd, honnêtement. Et elle a l'air super grande, je la voyais pas si grande que ça. Ouais, donc ouais, c'est vraiment une Master Star Piece. Hein. Une Super Master Star, pardon. Donc, on va faire des petits trous de chaque côté. Hop. Là, c'est pour les gambettes. On aura un petit avis de... mon ami Touareg qui va venir vous dire ce qu'il en pense. Il me semble qu'il l'a commandé. Enfin, je dis des conneries. Ou il va la commander de toute façon. Parce que s'il l'a pas commandé, il va l'avoir, il va la commander. Alors, on va sortir le socle, hein, donc le petit socle dégueulasse. Donc, récurrent au Master Star et au Super Master Star. Hein, donc le socle, voilà. Je sais pas ce que vous pensez. Mais c'est pas travaillé pour 2 balles. Donc je vous pose là. Hein. C'est... voilà. C'est comme les Master Star Piece et les Super Master Star, c'est franchement moche. Donc apparemment il avait froid aux pieds. Hop. Hop. Les gambettes à Goku. Ne vous inquiétez pas, il s'est pas fait couper en deux, c'est qu'il manque la moitié encore. Alors ils l'ont tout emballé, c'est mignon. À croire que ça doit être fragile, parce que pour emballer les mains et les pieds... voilà, les deux gambes, le torse, le buste, avec ces 2 petites minettes qui étaient tout emballées. Et la tête, alors lui, ils l'ont saucissonné, mais alors d'une force. Voilà, putain, alors... ils avaient sûrement peur qu'ils foutent le camp. Alors si elle est abîmée, c'est que vous avez vraiment pas de bol. Hein. Voilà, les cheveux sont super jolis, honnêtement. En tout cas, l'emballage, il n'y a rien à dire, c'est... putain, c'est super bien emballé. Voilà, je vous montre comment je vais refoutre tout ça dans la boîte. On va remettre tout ça ici. Hop. Alors, on va assembler tout ce bordel. Donc, bah, rien de plus simple. Hein, voilà.
un gros duplo. Alors il faut bien, putain, il faut bien appuyer. Voilà. La petite tête. Ça picote comme il a dit aussi avant. Voilà, putain. Et... Bravo. Ouais. Zut alors. Et ça se met comment cette saloperie? Alors là faut trouver, hein, là c'est toujours la feinte. Ah, ça se met derrière ce pied. Voilà, c'est très très moche. Alors après on n'aurait pas forcé de la voir. Alors je m'excuse, je la regarde 2 secondes. Et ouais. Alors c'est juste une tuerie. Donc voilà, je vous la pose là. En régie, ils peuvent vous faire un zoom. Mais donc c'est exactement ce que je vous dis. C'est une Resolution of Soldier, donc en géante. Donc là, vous avez la qualité de la Resolution of Soldier, mais sur une figurine de 30 cm, grosso modo. Et honnêtement, ouais, c'est au niveau, c'est même voire supérieur à une Super Master Star Piece. Hein. La qualité est vraiment incroyable. Alors au niveau des bottes, hein, il y a un nombre de nuances vraiment différentes. Même le rouge, même son liseré rouge qui passe sur les bottes a des teintes différentes. Les lacets, le pantalon, j'en parle pas. Alors c'est rempli d'ombrage et il y a un nombre d'oranges différents. Je pourrais même pas vous dire, il doit y en avoir 3 ou 4. Plein de déchirures sur les habits. Sa ceinture, la même chose, hein, donc plein de traits noirs à l'intérieur pour accentuer les ombres. Ses brassards. Le dessous, la bleue, donc sur les épaules qui sort la même chose. Il a pas son petit logo de Camécénine. Les cheveux partent légèrement sur le doré. Donc aussi là, ça part du foncé, de l'orange, donc sur les pointes, ça devient vraiment plus jaune. Plein de détails justement, donc ça fait pas banane en fait là. Elles sont vraiment détaillées. Je ne dirais pas qu'il a des bananes, justement, il y a plein de détails dans les cheveux, le regard bien badass, hein, plein d'ombrage sur le visage. Non, franchement, alors je suis vraiment content parce qu'elle est pas spécialement chère et elle est vraiment jolie. Je vais vous demander à mon ami Tuareg de venir la voir, il va venir vous donner son avis. Ça se trouve, il va la trouver dégueulasse, mais ça m'étonnerait. Magie. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je l'ai fait mettre de côté par Grégory aussi, il va m'envoyer le mois prochain. Et voilà, je me permets juste de la prendre. Ouais, elle est splendide. Elle est vraiment splendide et comme elle est plus grande, les jeux de couleurs sont mieux travaillés en fait, hein, tout simplement. Ouais. On est effectivement un peu dans le même délire que les ROS. Elles sont hyper détaillées. Mais il y a plus de place pour mettre des détails, donc effectivement c'est mieux fait. Les ombres sur les côtés des bras, c'est absolument splendide. Hein. C'est vraiment très bien fait. Je pense que l'ombre derrière représente son ki ou un truc comme ça. Hein, mais... Et les cheveux, comme tu dis, c'est orangé au centre, ça part un peu sur le doré à l'extérieur. Ça a l'air d'être un peu pailleté. Ouais, c'est un peu brillant, effectivement. C'est super classe, vraiment super beau. Je me réjouis de voir la Vegeta dans la fin d'année. Ouais. De cette taille où on pourra changer le visage avec le M de Majin. En fait. Oui, alors celle-là, elle va être du lourd. Quand je vois la qualité de celle-là, à mon avis, elle va être franchement pas. Et on espère qu'il y en aura d'autres. Parce que franchement, il y en aura sûrement d'autres. Même le lacet de la botte, c'est même très les bien lacets, fait. Le seul bémol, effectivement... C'est ce socle dégueulasse, hein, donc surtout, c'est typique au Master Star. Hein. J'en ai des autres, c'est des trucs noirs, bruns. Voilà. À la limite, il devrait le faire soit de la même couleur que la tunique. Ou une espèce de petit bout de caillou, à la limite. Mais faire juste un bout de plastique comme ça. Après, est-ce qu'elle tient sans le socle? Je sais pas, je crois pas. Hein. À mon avis, elle tient sans le socle, celle-là. Voilà. Donc limite, tu pourrais même l'exposer. À la limite, c'est après si vous avez des enfants, vous vivez dans une région où vous avez des tremblements de terre. Voilà, je comprends. Mais ouais. Donc c'est que le socle est optionnel. Hein. Si c'est dans une armoire ou une étagère qui est vraiment stable où ça bouge jamais, ça risque rien. Et tu as parlé de Grégory, mais tu n'as pas parlé de prix. Combien elle t'a coûté? Une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros, c'est extrêmement franchement propre, prix. Ouais, rien à dire, c'est vraiment très joli. Elle est vraiment belle. Je l'aurais aussi.